Kémy Séba, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Alors, Kémy Séba, je vous propose pour commencer d'entrer immédiatement dans le qui est donc, je vous cite, média mensonge. Alors, je vous propose peut-être que nous partions de cette vidéo pour approfondir certains points, car votre approche est totalement différente de celle que l'on peut entendre traditionnellement, moins surprenante. La vie est faite de... Déjà, je vous remercie pour cette invitation. La vie est faite de paraboles, et les paraboles n'ont de sens qu'à partir du moment où nous sommes capables de trouver des points communs du côté de chaque segment. Il est évident que la situation de l'Union soviétique et du continent africain, qui n'avait rien demandé de son côté, ne peut pas être prise dans sa globalité en termes de comparaison. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dépeçage des uns comme des autres venait de la même élite, non pas le bas peuple d'Occident, mais l'oligarchie d'Occident. Toujours important de différencier le bas peuple, le prolétariat occidental qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là, à qui on ne demande rien, qui lui-même a un traitement d'esclave de manière générale vis-à-vis de ces élites globalistes néolibérales, et de l'autre côté, cette élite dont je viens de parler qui, que ce soit pour détruire, déconstruire, dépecer, découper et humilier l'Union soviétique d'un côté, ou pour se partager les diverses parties du gâteau du continent africain, dans les deux cas, ils ont fait preuve, excusez-moi, de voracité. Et c'est un constat que nous sommes obligés d'établir, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il y a une totale. C'est pour ça que si la vidéo a été aussi virale et si elle a autant touché des gens en Afrique francophone, ou ainsi que dans la diaspora francophone, et même au sein d'une certaine quantité de gilets jaunes et de prolétaires français et européens de manière générale, c'est parce que ce que nous disons, c'est du domaine du bon sens populaire. Simplement, quand on prend des segments, comme certains dans un des réseaux les plus néolibéraux qui existent sur cette planète, qui est Twitter, qui est aujourd'hui le symbole tendance de l'extraction d'un raisonnement global. On essaie de simplifier souvent pour le caricaturer, on arrive à faire dire le contraire de ce que quelqu'un dit, mais je ne prends pas garde et je ne prête pas d'attention aux gens qui veulent réduire une pensée au niveau de la petitesse de leur esprit. Notre démarche est simple, nous en avons marre de l'arrogance d'une petite élite qui ne respecte ni son peuple occidental et qui respecte encore moins les autres peuples du monde. J'ai pris un livre qui résume profondément, qui est l'un des livres qui m'a le plus éclairé dans ma vie lors de ma première peine de prison en 2007, incarcéré pour mes opinions politiques, on y reviendra peut-être, qui s'appelle « La crise du monde moderne » de René Guénon. J'encourage tout le monde à lire cet ouvrage. C'est un blanc, un visage pâle comme on dit dans certaines contrées du monde, mais qui avait compris énormément de choses sur le monde que nous traversons et dans le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde-là est symbolisé malheureusement aujourd'hui par cette oligarchie occidentale, par ce globalisme néolibéral. L'arrogance de l'Occident vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie, excusez-moi, c'est quelque chose dont on doit être capable de parler. Je peux vous laisser rebondir si vous voulez ou je peux continuer. Je reviens à ma question. Est-ce que vous ne pensez pas quand même plutôt, contrairement à ce que vous venez d'évoquer, que la dislocation de l'Union soviétique qui a suivi la chute du mur de Berlin en 89 correspond justement pour l'Afrique à l'épisode de la décolonisation? En d'autres termes, les Russes n'étaient-ils pas vis-à-vis de ces pays d'Europe de l'Est dans la même position que les pays occidentaux vis-à-vis des Africains, à savoir des colonisateurs, selon vous? Moi, je pense, quand on voit le résultat aujourd'hui, que ces différentes républiques morcelées, créées ou recréées ou qui sont réapparues à la surface du globe, ne l'ont été que pour les intérêts occidentaux, de la même façon que dans certaines contrées du monde, quand il y a des révolutions de couleur, on a parlé des printemps arabes, on a parlé des révolutions made in Soros et tout ce qui s'ensuit, il y a aujourd'hui une nouvelle méthodologie dans la façon d'agir de l'oligarchie occidentale. On parle de l'impérialisme de la vertu. On vient avec les vertus de justice, de partage, d'égalité, de fraternité, du droit du peuple à pouvoir décider de sa propre destinée. C'est ça le comble de cette élite prédatrice qui pille les ressources des peuples aux quatre coins du monde. C'est de se présenter comme une élite justicière. Ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Kadhafi était un oppresseur de son peuple. Et donc, ils sont venus pour tuer Kadhafi, qui était quelqu'un qui asphyxiait sa propre population. Le résultat, aujourd'hui, on le connaît. Ils ont détruit la Libye. Kadhafi a été assassiné. On est en train de constater des années après, en tout cas ceux qui ne le comprenaient pas à l'époque, nous on le comprenait pour être objectif, que malheureusement Kadhafi était, ou heureusement était l'un des plus grands protecteurs de son peuple, à bien des égards, que ça plaise ou pas. Le problème, c'est que quand l'histoire est racontée par le chasseur, on n'a pas la version de l'histoire du lion. Il y a beaucoup plus de gens dans tous ces pays en Europe de l'Est qui se sentent proches de ce que fait la Russie aujourd'hui qu'on veut le faire entendre. Le monde ne se réduit pas à France 24, à BFM,
à RFI et à tous ces médias qui donnent une grille de lecture de l'histoire. Nous voyageons aux 4 coins du monde avec notre ONG, en Amérique du Sud, en Afrique en majorité, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est. Et je peux vous assurer que la perception du monde promue avec force, avec une campagne médiatique qui dépasse l'entendement. Et ils sont forts dedans. Je veux dire que quand on a une élite occidentale qui maîtrise les images, qui maîtrise la communication, eh bien, ils peuvent vous faire passer, comme le disait Malcolm X, les bons pour les mauvais et les mauvais pour les bons. Ce que nous savons, et j'insiste dessus, nous sommes les mieux placés pour en parler par rapport à la souffrance de notre peuple, la colonisation africaine, le découpage via la conférence de Berlin en 1884 et 1885 ne peut être, comment dirais-je, comparé dans son intégralité à rien. Mais ce que nous comparons, c'est l'arrogance occidentale qui pense pouvoir découper de part et d'autre différentes parties du monde pour ses propres intérêts, parce que nous ne nous trompons pas. En disloquant l'Union soviétique, on était dans une confrontation entre deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, le capitalisme contre le communisme, ils ont vaincu le communisme, et le capitalisme qui a muté dans sa forme ultime, qui est le globalisme néolibéral, et aussi bien économique que sociétal, on y reviendra peut-être, est devenu la forme ultime aujourd'hui de la façon de vivre de l'être humain dans sa globalité. Et ceux qui refusent cela, ceux qui veulent préserver leur tradition, ceux qui veulent préserver leur identité, ceux qui pensent qu'il est nécessaire de se préoccuper de leur bloc civilisationnel, sont présentés comme des populations arriérées, des populations reculées, qui sont pas en adéquation avec le monde moderne, comme si la modernité qui nous était présentée était la règle absolue de vie dans cette humanité. Je pense qu'il y a des questions et des réflexions de fond à faire pour qu'on comprenne véritablement le monde dans lequel on est, et qu'il y a une matrice médiatique, politique et économique qui essaie d'imposer son schéma de société au reste du monde, et tous ceux qui lui résistent sont diabolisés et réduits ad hitlérium, si on veut présenter les choses telles qu'elles sont. Alors justement, vous pensez véritablement, vous, que les pays occidentaux considèrent les peuples de l'Est de l'Europe, les peuples slaves, comme des sous-hommes? Mais ils les considèrent comme des vassaux, de toute évidence, et c'est d'ailleurs... C'est exactement la façon dont Hitler, précisément, parlait de ces populations. Il considérait véritablement les peuples slaves comme des sous-hommes, voués à n'être que des esclaves. Hein. Mais... aujourd'hui, ce sont des outils, ce sont des instruments, ces populations, ces petites républiques, qui visent à encercler, à entourer et à contribuer à faire monter la pression vis-à-vis de celui qui est leur principal problème dans cette région, qu'est Vladimir Poutine et la Russie. Il est très important de dire qu'il n'y a pas de groupie de Vladimir Poutine ici. Il y a beaucoup de choses que j'ai à reprocher à ce dernier, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je suis très loin d'être aligné complètement sur ce dernier. Il a sa façon de voir les choses, il a son agenda. Nous, on se bat pour notre population sur le continent africain et dans sa diaspora. Mais maintenant, il y a une chose que nous constatons. Pensez pas que c'est quand même pas un peu simpliste quand même, moi, je pense comme que vision géopolitique. Je pense que votre réflexion est profondément simpliste et profondément, sans vous manquer de respect aucun, comme je le fais de manière générale avec tout le monde, je respecte tout le monde a priori, mais vous avez une vision qui est très enracinée dans la perception médiatique qui est répandue dans les médias occidentaux majoritaires. Mais est-ce que vous êtes parti déjà voyager, vous êtes parti visiter ces régions du monde? Moi, oui. Je ne parle pas à partir de ce que dit Ruth El-Krief ou de ce que disent France 24 ou de ce que disent RFI. Nous faisons des démarches et des travaux de terrain. Nous ne sommes pas dans la fantasmagorie cachée derrière notre... Oui, mais justement, qu'est-ce que vous répondez? Et ce que nous disons à ces gens-là, c'est que quand vous voulez comprendre une histoire, vous ne pouvez pas résumer une histoire à la seule conclusion. Une histoire, c'est une introduction, c'est un développement, c'est une conclusion. Vous ne pouvez pas parler de la Russie en disant le méchant agresseur russe vis-à-vis du peuple vaillant opprimé ukrainien, sans résumer que le début de l'histoire, c'est que... Et on peut même aller très loin. Si on va aller au début de l'histoire, on peut parler de la Russie kievienne, si on va aller loin, au 9e siècle. On peut parler aussi de l'Union soviétique, disloquée. On peut parler aussi de 2014, avec un président... Oui, j'aimerais juste qu'on s'arrête une seconde. Qu'est-ce que vous répondez justement précisément à ceux qui vous accusent de vouloir défendre coûte que coûte Vladimir Poutine et la Russie, peut-être par admiration de ce chef charismatique ou par nostalgie de l'Union soviétique? Il y en a beaucoup qui disent ça. Beaucoup, ils ne sont pas plus nombreux que tous ceux qui véhiculent la vidéo en disant en Afrique ou partout dans la diaspora qu'on a raison. Et il faut toujours regarder les choses dans son véritable nombre et sa véritable proportion. Moi, ce que je vous dis... Vous l'admirez, Vladimir Poutine? Je fais partie des premiers qui, quand des gens dans les manifestations en Afrique lèvent des drapeaux russes en disant « venez nous soutenir », je dis « faisons preuve de dignité ». La souveraineté, c'est un processus intégral qui doit être mené par nous-mêmes. On peut avoir des partenariats divers, multiples et variés,
Et ça, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Moyen-Orient, en Europe de l'Est, c'est ça la géostratégie. Mais je l'ai dit à de multiples reprises, je pense que je suis la voix panafricaniste qui l'a le plus dit dans cette période contemporaine. La Russie ne sera jamais notre Messie et Poutine ne sera jamais notre Messie. Donc une fois que j'ai dit ça, ceux qui font exprès d'être dans la mésécoute, ou dans la non-écoute, ou dans l'oubli de soi, sont des personnes avec lesquelles je ne vais pas passer mon temps à débattre. Ça ne sert à rien de débattre avec des gens qui font Enfin, il y en a très peu qui, comme vous, ne soulignent quand même pas, on va dire, toute la version qu'on a en écoutant tous ces médias mainstream que l'on a en Occident. Vous devriez tendre l'oreille sur ce qui se dit en Afrique, parce qu'en Afrique, majoritairement, ma voix est partagée par beaucoup d'autres. Tout le monde le sait. Il y a les présidents marionnettes qui sont impopulaires vis-à-vis de la plupart de leur peuple sur le continent africain, qui sont tenus en laisse, par l'Union européenne, qui sont tenus en laisse par les États-Unis et par les finances de ces derniers, qui vont japper comme malheureusement des animaux de compagnie et dire exactement ce que l'Élysée et autres, ou la Maison-Blanche, veut entendre, ou ce que ces deux entités veulent entendre. Mais maintenant, les masses populaires africaines, il faut vous pencher sur ce qu'elles disent aujourd'hui vis-à-vis de ce conflit. On va y revenir à ça un peu plus tard, mais sur Vladimir Poutine, quel bilan vous faites de lui? Est-ce que vous considérez que c'est un des plus grands dirigeants, un des chefs d'État, un des plus importants à l'heure actuelle? Je ne suis pas le VRP de ce dernier. Je sais aussi que ce même Vladimir Poutine est quelqu'un qui soutient parfois des mouvements politiques profondément au silo noir. Non, mais c'est pour ça que non, vous parlez de Wagner parce que Wagner n'est pas différent de Blackwater, n'est pas différent des légionnaires français qui viennent en Afrique faire des coups d'État, assassiner, violer des enfants et tuer des gens. Donc laissons Wagner, arrêtons cette diabolisation made in RFI. Et je vous le dis, c'est pas contre vous que je dis ça. Je m'adresse véritablement à l'intoxication médiatique qui est donnée. Wagner, j'ai des reproches à leur faire. Si je les fais, c'est pas à vous ou aux Français que je vais les faire. Je les ferai à Wagner eux-mêmes. Voilà. Une chose que je sais, c'est qu'ils sont pas pires et n'ont pas le sang sur les mains aujourd'hui que les légionnaires français ont depuis la période de la décolonisation. Parlons-en avec sincérité, avec un minimum d'humilité.